Patrick. So, welcome of course at Cooking with Patrick. Donc, bienvenue sur Cooking with Patrick. So, today it's not Mexican, it's Colombian dish. Sorry, I didn't have a Colombian hat. Okay, so what are we cooking today? So, today we do a Colombian dish. Aujourd'hui, on a fait un repas colombien. Donc, on a des chorizo de Colombia, des chorizo de Colombie. And we have aborrajados de plátanos, donc des plantains frits avec du fromage. So those are ripe plantain fritters with cheese in it. This is so good. You want to see it? Let me show you. So here you have the plantain which is fried, and in it you have the cheese who's melting. Oh my god, look at the strings. Jesus Christ, let me try that. Oh, so good. Okay, I'm gonna show you this right now. Let's do this. Vamos! Yeah! Okay, vamos a hacer los aborrajados de plátano. Let's do those banana fritter. Let's do those ripe plantain fritters. Okay, vamos a hacer those. Ok, vamos a hacer los aborrajados de plátano. Ok, let's do those ripe plantain fritters. Donc on va faire les fameux plantains frits. Donc pour cela il vous faut des plantains jaunes et non pas verts. So for this you guys need the plantain, but the ripe one, the yellow, not the green one. Okay, the green are good for tostones, and I will make another video for this one. Les verts sont bien pour faire des tostones. C'est similaire à ça, mais ils sont plus forcément ils sont pas mûrs, ils sont verts, donc vous verrez ça dans une autre recette. Okay, so for this you need we're gonna cut them in pieces about 1 inch thick. Donc on va les couper à peu près sur une épaisseur de 4 cm, voire 3 même. Donc on va les peler. Donc clairement ça ressemble à une banane, hein. It looks like a banana. Donc on les coupe en biseau, so you cut them in a diagonal, alright, so like this. Here we go. Okay, here we go. So once we have our plantain like this, so I have about 18 pieces, donc j'ai à peu près 18 pièces. So we're gonna do 9 because you need 2 plantains for 1 aborrajados. So the oil has to be hot at 360. Donc l'huile doit être chaude à 180 degrés. And then we're just gonna dip them for like 3 minutes. En fait, on va juste les frire pendant 3 minutes. Pour les cuire, on va dire plutôt les pré-cuire. So to pre-cook them. I'm gonna do this in 2. So here we go. After that's almost 2 minutes and a half. They're good enough. Vous voyez là, ça fait 2 minutes et demie à peu près, presque 3. Donc quand ils sont bien dorés, on les sort. Et en fait, on va les égoutter sur une grille. So you're gonna put them on something where you can let them dry out a little bit. So the time I cook my last pieces, le temps que je termine de cuire mes 3 petits morceaux, je vais préparer la pâte à crêpes. So I'm gonna prep the batter, which is very easy. You take a bowl, donc vous prenez un bol. You take 3 tablespoons of flour, vous prenez de la farine standard, vous mettez 3 cuillères à soupe. There we go. You put a pinch of salt, vous mettez un petit peu de sel, un petit peu. Vous mettez du sucre, you put sugar, 2 tablespoons.
this. Then you add 3 eggs. Donc vous ajoutez 3 œufs. Donc là vous sortez également vos 3 derniers plantains que vous laissez égoutter. So you take out your plantain and you let them cool down on the grill. And now we have to let them cool down. So we prep the batter. Donc on prépare la pâte à frire. So I'm just gonna mix this together. There we go. Et maintenant je vais ajouter le lait. And I'm gonna add the milk as well. Ok, great. I don't have any more milk. Ha! Super, j'ai plus de lait. Donc on va faire avec de la crème. Hein. Je vais utiliser juste la moitié. So I'm just gonna add half of it instead of milk. I'm just gonna add 2 tablespoons of heavy cream. Ok, donc là votre masse elle est préparée, parfait. Vous prenez votre morceau de fromage, you take your cheese. So you can use mozzarella cheese, you can use Monterey. This is Monterey Jack. Donc vous pouvez prendre de la mozzarella ou bien nous aux États-Unis j'ai un Monterey Jack. Voilà, qui va faire l'affaire. Vous pouvez prendre du gruyère si vous voulez. Si vous voulez que ça soit encore plus fort en goût en France, vous pouvez prendre du comté. So I'm gonna cut small pieces about this thick. Donc j'ai coupé des morceaux de cette taille à peu près. Donc on va dire 2 cm. And so about that thick. À peu près cette grandeur. So I'm gonna need 9 pieces. J'ai besoin de 9 morceaux. Here we go. So I have my 9 pieces. So now I'm gonna put them together. So you have to do it like this. Vous devez le faire comme ça. Vous prenez un ballon de plantain que vous allez écraser. Alors, il y a 2 façons. Soit vous le faites sur la planche. So you can put it on the, you can smash it on the board, just like this. Okay. Put the cheese in the middle. Here we go. You can do it like this and then you just press it. It goes together. Okay. And then we have to put them on the side. Okay. You can use this in curant. Vous pouvez utiliser ça pour l'aplatir par exemple. Ça vous en avez pas plein les doigts. This smells so good, ça sent tellement bon la banane là. So you can also stuff them with guava paste. Vous pouvez également les remplir avec de la pâte de goyave. Donc, like this. This is guava paste. Okay? So, I don't think I'm gonna do it this one. Next time I will try it. Je vais pas le faire cette fois, mais vous pouvez le faire. Okay, here we go. So now, the only thing we have to do is to put them in the batter and fry them. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est en fait les mettre dans la pâte à frire et les frire. Alors ce que l'on peut faire, c'est les manger comme ça. So you can eat them like this as a snack. Or for us, like today, we're gonna eat them for lunch. And what I'm gonna do is I'm gonna cook some Colombian chorizo. Donc je vais cuire en fait avec, nous on va le manger avec on va faire un mélange sucré-salé. On aura le plantain avec le fromage et je vais faire des chorizo colombiens. So those are from chori paisa, so Colombian blend, okay. So we're gonna grill them slowly and I'm gonna cook my aborajados in the same time.
Bon, j'ai fait une petite erreur. I did a little mistake. I didn't put enough flour. J'ai pas mis assez de farine. It's not 3 tablespoons, it's 6. C'est pas 3 tablespoons, mais c'est 3 cuillères à soupe, mais c'est 6. Donc on va rajouter 3. Je me disais bien que c'était un peu liquide. I was asking myself why it was so liquid. Okay, here we go. That's not a big deal, just add flour. It's better to not put enough than too much. C'est mieux d'en mettre pas assez que trop. Ah voilà. Here we go. So my sausage are cooking slowly, okay? Mes saucisses sont en train de cuire doucement. So what I do, I always start like this. I put a little bit of water in the pan, and then I put my sausage until it's boiling, like right now. And then, like now, we're just gonna reduce the heat. So they're gonna steam, but not burn too much. Donc en fait, les saucisses comme ça, elles vont cuire un petit peu avec la vapeur d'eau, mais sans brûler. Et après, l'eau va s'évaporer, on va les faire griller. Alright. Okay, so now. Okay, so maybe the best way, la plus facile, ce sera quand même de prendre des spatulas. The best way is just to take spatulas like this and just you dip them. It's gonna be more easy. Otherwise, you're gonna have everywhere. Sinon, vous allez en mettre plein vos mains. Voilà. Vous faites glisser juste comme ça. Hop. Here we go, et voilà. You see, once they are nice and golden like this, you can flip them if you want. Vous pouvez les retourner un petit peu si vous voulez. Et voilà. Here we go, nice and golden. Et voilà pour les saucisses. So here we go for the chorizo. Nice, golden. I just put a little bit of oil. J'ai mis un peu d'huile juste pour pas qu'elles accrochent. Un peu doux, vous voyez. Slowly. A lot of people make the mistake. They put the fire too hard. Just reduce the heat. Voilà. Et on va cuire ça tranquillement encore 5 minutes. Alright, here we go. So I have my 4 last pieces. J'ai mes 4 derniers morceaux. Okay, it might be messy a little bit in the oil. Ça fait un peu le bordel dans l'huile. But we're gonna strain the oil later on, so it won't change anything. Just make sure they don't hang to the basket. Assurez-vous que ça s'accroche pas sur le panier en fait. You see, nice. And this is what is left actually from the batter. Ça c'est ce qui reste du batter. So if you have an apple or a fruit that you want to fry, it's the time to do it. Or even if you have a banana. Ou si vous avez, ça c'est ce qui reste comme pâte à frire. Vu que c'est un peu sucré, si vous avez une pomme ou même des bananes qui restent, vous pouvez les frire avec ce qui reste.